Comment je vais structurer la vidéo? Eh bien, je vais le faire en deux parties. Cette première vidéo, c'est plus pour parler un petit peu des observations, sans trop rentrer dans les détails de la symbolique, parler un petit peu de l'historique et de la signification des symboles de Yule et de Noël qu'on connaît actuellement, voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Je voulais juste rappeler en début de vidéo que les significations que je donne, enfin voilà, j'ai pas mis mes sources parce que je suis pas en train de faire un travail universitaire, que c'est juste un passe-temps, et que c'est tellement des célébrations qui sont fêtées partout dans le monde, dans plusieurs cultures, que pour une même chose, on va avoir plusieurs significations, plusieurs symbolismes, et moi je vous donne juste ceux que moi j'estime être ceux qui font le plus sens pour moi. Donc voilà, ceci étant dit, Yule, donc c'est la fête païenne du solstice d'hiver, ce qui est différent de Noël, qui est une fête chrétienne, mais bien sûr c'est en lien, c'est un peu pareil. Au niveau des observations, ce qu'on voit à ce moment de l'année, c'est que le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. De manière astronomique et scientifique, c'est ce qui se passe. Et donc forcément, au niveau de la symbolique, quand on célèbre Yule, on célèbre l'obscurité et la lumière. Et donc c'est un petit peu toute la thématique qui va nous suivre dans ce qu'on va voir là. C'est le début de l'hiver, même si on a l'impression que l'hiver a déjà commencé bien avant Yule. La sève ralentit, les feuilles sont tombées des arbres, le soleil se couche plus tôt, il se lève plus tard. Donc voilà, l'idée c'est que cette nuit-là, on garde l'espoir que le soleil va renaître à un moment donné. Alors au niveau de l'histoire, eh bien, c'est une tradition ancestrale qui remonte déjà à la fin du premier millénaire, donc ça date. Sauf qu'à l'époque, on fêtait surtout c'était les célébrations du solstice d'hiver, quoi. Maintenant, les différents noms que ça a eu, je ne les connais pas, mais en tout cas, c'est ça. Ça remonte déjà bien avant bien avant que l'Église reprenne ces célébrations et en fasse Noël. Donc déjà bien avant ça, on fêtait Yule. Dans les images que j'ai mises, là, on voit déjà que déjà dans l'Antiquité, les gens fêtaient la fin le début du solstice d'hiver pendant les Saturnales, les fêtes du dieu Saturne, où ils utilisaient déjà des sapins, ils s'offraient déjà des cadeaux, et ça on en parlera plus tard. Voilà pour la petite anecdote. Eh bien, le Père Noël, au niveau historique, c'est un personnage qui a été inspiré de plusieurs divinités. C'est pas vraiment historique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que son image a évolué au fur et à mesure du temps, et qu'il est tiré notamment du dieu Odin, avec son cheval à 8 pattes, qui c'est aussi un petit peu sensiblement pareil que les 8 reines du Père Noël. Et ça a été aussi inspiré de Saint Nicolas. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça qui est. C'est pas le plus important. Mais c'est quand même bien de le savoir. Voilà. Alors, au niveau des symboles qu'on retrouve encore aujourd'hui par rapport à Noël, aux fêtes de fin d'année et à Yule, on a les cadeaux. Les cadeaux, en Scandinavie, on avait coutume de conserver les objets qui appartenaient aux anciens et de les donner aux enfants à la période de Yule. Voilà. Donc il y a une idée de transmission et de tradition. Après, chaque partie de la roue de l'année est... Le fait de célébrer les parties de la roue de l'année, c'est une tradition. Enfin, ça a quelque chose oui, de l'ordre de la tradition, je sais pas comment le dire autrement. Mais à Yule particulièrement, c'est une fête familiale. Quand je dis Yule, vous pouvez penser Noël si ça vous parle plus. Moi je dis Yule parce que c'est surtout de ça qu'on parle. Je vais pas parler de la manière dont l'Église s'est réappropriée la fête païenne de Yule. Parce que ça a été le cas. Et en fait, très souvent dans l'histoire, on se rend compte que l'Église a soit
censuré, enfin pas censuré, mais rejeté les fêtes païennes, soit elle se les a appropriées. Et c'est le cas par exemple pour Pâques, Ostara, c'est le cas pour Yule qui devient Noël. Et au fur et à mesure de l'histoire, je vais même dire des millénaires, on se rend compte que il y a des moments où c'est rejeté par l'Église, d'autres moments où c'est repris et puis c'est re-rejeté, enfin en fonction des papes et tout ça. Hein, c'est assez fascinant comme sujet. Si ça vous intéresse vraiment, il y a vraiment plein d'infos sur internet, mais moi je suis pas historienne. Donc voilà. Donc au niveau des cadeaux, ben, la symbolique, elle vient de là. Au niveau de la charité aussi, c'est une notion qu'on retrouve souvent pendant les fêtes de fin d'année, la charité. Et eh bien, j'ai trouvé cette info qui était vachement intéressante sur un site que je pourrais vous partager aussi, qui est vraiment intéressant. Eh bien, dans la Rome antique, pendant les Saturnales, donc quand on fêtait le solstice d'hiver, les gens festoyaient tous ensemble, ils s'offraient des cadeaux, ils célébraient, ils mangeaient, ils buvaient tous ensemble. Et en fait, à cette époque, il y avait encore des maîtres et des esclaves. Et les maîtres et les esclaves, à cette période de l'année, ouais, festoyaient ensemble. Et les esclaves mangeaient avec les maîtres, etc. Donc il y avait vraiment une volonté de rendre homogènes les classes sociales. Voilà, et puis il y a des couleurs qui sont un peu redondantes pendant la fin de l'année, comme le rouge, le vert, le blanc, l'argent. Et donc ça, j'ai mis les significations. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que la couleur argentée a pour signification la magie. Voilà, c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, on aime bien utiliser des couleurs un peu scintillantes, le doré, l'argenté pour décorer. Donc voilà. Alors le sapin de Noël, ça aussi c'est assez intéressant, mais ça parle de mythologie nordique, donc ça peut vite devenir complexe, parce que c'est dur de résumer ça en un slide. Euh, mais c'est pas le principal de mon propos, enfin de ma vidéo, donc je vais le parcourir en espérant que ce soit compris de tous et toutes. Eh bien, le sapin de Noël, c'est une référence à Yggdrasil, qui est l'arbre monde dans la mythologie nordique. Et c'est un arbre qui, dans la mythologie, c'est un arbre qui relie le royaume d'Asgard, le royaume des dieux, le royaume de Midgard, qui est le royaume des humains, et le royaume de Niflheim, qui est le monde de l'obscurité. Et c'est un arbre qui transcende ces trois mondes. Et voilà, à la période de Yule, les anciennes croyances voulaient que le soleil revienne sur Terre par ce passage de l'arbre. Voilà. C'est une belle légende, je trouve. Et c'est une légende qui est utilisée dans certains films. En tout cas, dans la série The Witcher, on utilise... c'est la mythologie nordique après. Hein. Parce qu'il y a je pense au monde d'Asgard dont il parle dans la série. Et alors, l'étoile du sapin de Noël représente l'étoile polaire. Mais elle a aussi d'autres significations dans d'autres cultures. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai retenue. Parce que moi, je m'intéresse principalement aux significations symboliques des mythes et légendes nordiques et celtes en Europe. Maintenant, si vous allez voir au Mexique, l'étoile sur le sapin de Noël, elle a une toute autre signification. Enfin, c'est très intéressant. J'ai pas parlé de Jésus. Jésus aussi. Ça, c'est parce que Noël a été repris par... Enfin, Yule a été repris par le christianisme. Et donc, comme je disais, Yule, c'est la naissance du soleil. C'est garder espoir que le soleil va renaître à un moment donné. Et Jésus représente... Le petit enfant Jésus représente ce concept de naissance, quoi. Donc, il y a énormément de parallèles à faire avec ça. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi une petite anecdote sur le sapin de Noël, c'est que les premières traces pendant un certain temps, le Vatican a rejeté l'utilisation du sapin de Noël comme décoration parce qu'ils estimaient que c'était une pratique païenne. Et ensuite, ça a été réintégré dans les us et coutumes. Et les premières traces de sapin de Noël, les dernières traces en tout cas de sapin de Noël qu'on a en Europe, sont en Alsace. Voilà. En Alsace où ils fêtent
super bien Noël d'ailleurs.